Mon actualité, c'est que je suis en Côte d'Ivoire. Si j'étais simplement la star Joseph-Antoine Bell, je ne suis pas sûr qu'on m'aurait invité au séminaire de réflexion sur les infrastructures. Donc, c'est parce que je suis président du comité d'orientation de l'ONIES que on m'invite ici pour venir parler des infrastructures. Donc, c'est ça l'actualité et de Joseph-Antoine Bell et plus largement de l'ONIES, puisque je ne suis pas venu tout seul. Je crois qu'elle est passée. La plus grande crainte était qu'après la CAN, on ne sache pas quoi faire des infrastructures. Or, le fait que la Côte d'Ivoire y pense avant garantit déjà que le sort de ces infrastructures est pris en compte et qu'il n'y a pas de raison que les gens qui réfléchissent et qui anticipent autant n'arrivent pas à trouver une solution. En ce moment, le Cameroun n'est pas encore qualifié. On n'a pas encore le tirage au sort des groupes de la phase finale. Comment peut-on commencer à épiloguer sur la CAN qui se jouera ensuite, qui va la gagner? Qui va la gagner dépend de qui joue contre qui d'abord. Donc, je crois qu'il va falloir patienter. Je sais que les uns et les autres se disent « Ah oui, mais en 84, le Cameroun, quand la Côte d'Ivoire a gagné, a organisé, c'est le Cameroun qui avait gagné. » On commence à y penser. Mais allons-y mollo d'abord. Je crois que la CAF se cherche en ce moment. Elle a fait jouer, je pense l'année dernière, une finale sur terrain neutre, puis est revenue sur aller-retour. Je crois qu'il faudrait effectivement que la CAF arrive à déterminer quelles sont les habitudes des Africains, qu'est-ce qui leur va bien, comment on peut arriver à attirer plus de monde dans les stades. Et pour ça, il faudrait que les fédérations sachent que la CAF ne peut pas, ce qu'on appelle CAF, c'est-à-dire ceux qui dirigent la CAF, ne peuvent pas tout seuls avoir les bonnes solutions. Il faut que les fédérations y participent. Comme vous le devinez bien, à partir du moment où l'Africa Sport est en deuxième division, ça veut dire qu'on n'en parle pas beaucoup non plus. On ne voit pas beaucoup, mais bon, de temps en temps, j'ai quelques nouvelles. D'abord, chacun a le droit de vouloir pour lui ce qu'il y a de meilleur. Donc les Saoudiens, c'est normal s'ils ont les moyens d'investir pour faire venir des joueurs chez eux et rendre leur championnat attractif. Mais on sait que chaque médaille a un revers. Si vous faites venir beaucoup trop de joueurs étrangers qui sont bons, ça veut dire beaucoup moins de place pour des joueurs locaux. Et donc cela peut aussi être un frein à l'épanouissement des joueurs de l'équipe nationale d'Arabie Saoudite. Maintenant, pour les autres, c'est bien pour eux parce qu'ils vont avoir beaucoup d'argent, mais c'est surtout bien pour eux parce qu'ils vont être nombreux. Nombreux veut dire donc on a des partenaires et des adversaires de qualité. Ça permet de continuer à prendre réellement plaisir parce qu'on joue à côté des gens qui vous rendent le ballon quand vous leur donnez et vous jouez contre des gens qui sont capables de vous contrarier et de vous exiger d'être concentré dans ce que vous faites. Non, je ne crois pas parce que Dieu n'est pas injuste. Je pense simplement que c'est la conjoncture. Il s'est trouvé que le Cameroun a eu un jour un entraîneur qui était un entraîneur général, mais qui était à la base un gardien de but, et un très bon gardien de but. Et qu'il a eu à entraîner donc Joseph-Antoine Bell et Tomankono, qui ont su profiter. Il a entraîné aussi d'autres gardiens, mais qui avaient les qualités techniques, physiques, morales, mentales pour pouvoir profiter de cet entraînement-là. Et donc, c'est le succès, je crois, de ces deux premiers qui a amené, par mimétisme,
les autres, les jeunes, à regarder, à vouloir faire la même chose, à aimer, pas simplement vouloir, à aimer parce qu'on fait mieux ce qu'on aime, donc à aimer le poste de gardien de but et à aimer la personnalité des gardiens de but et à vouloir faire pareil. Et donc, ça a conduit à cet enchaînement de bons gardiens de but. L'idée la plus simple était de jouer la CAN en fin de saison parce que comme ça on est sûr d'avoir tous les joueurs et qu'ils aient la tête à jouer pour leur pays. Or, il se trouve que l'Afrique est compliquée. Si on peut bien jouer en juin, mais il y a des endroits où en juin il pleut. Juin, juillet, nous voici, juin, juillet, il pleut en Côte d'Ivoire. Et si on avait la CAN à jouer tous les jours, on consulterait le bulletin météo pour savoir si demain il y aura des déluge ou pas. Donc je pense qu'on est condamné à faire comme on fait là. Un coup, on va jouer en janvier et selon les pays organisateurs, la prochaine fois, on risque peut-être de jouer en juin.